Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Nous sommes toujours en train de développer notre grand thème que nous avons pu entamer depuis un certain temps, que par la grâce de Dieu, nous avons pu intituler « Rentrer en conflit avec l'Éternel est un combat perdu d'avance ». Et tout récemment, par la grâce de Dieu, nous avons pu entamer un sous-thème, toujours dans les mêmes thèmes que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Et les sous-thèmes en question, nous l'avons intitulé « Les livres de vie et l'agneau immolé ». Oui, mon frère, je crois pour tous ceux-là qui ont eu l'occasion de nous suivre au travers de cette vidéo, à titre de rappel, nous avons dit ceci. Il y avait un ange qui était à la recherche d'une personne qui pouvait prendre de la main droite de l'Éternel, le Dieu créateur de l'univers, les livres que nous appelons les livres de vie, selon l'Apocalypse, et la mission que devait accomplir la personne qui devait prendre ces livres, c'était celle de briser les 7 sceaux qui couvraient ces livres-là, afin d'avoir accès aux secrets qui étaient cachés dans ces livres. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si nous prenons Apocalypse chapitre 5, versets 2 à 7, où nous sommes en train de développer ces sous-thèmes, nous comprenons que les livres de vie nous parlent d'une série d'événements, qui vont se succéder jusqu'au temps de la fin. Donc, autrement dit, ces livres nous parlent de la chronologie des événements qui vont se succéder afin de nous amener à ce que nous appelons communément la fin du monde. Et parmi ces événements, on nous parle premièrement de l'enlèvement. Oui, mon frère, ma soeur, l'enlèvement que nous parle la Bible, il est réel. Il arrivera un temps où l'Église va vivre l'enlèvement. Ce n'est pas de l'utopie. Et le deuxième point, on nous parle de la période des grandes tribulations. Cette période qui est divisée en 2 parties. 3 ans et demi et 3 ans et demi parce que ça va durer 7 ans. Mais sauf que la première partie sera caractérisée par la présence de 2 témoins qui vont œuvrer pour l'Éternel des armées, qui vont œuvrer pour l'intérêt de ceux-là qui aspirent au salut. Et non seulement ça sera caractérisé par la présence de ces 2 témoins, mais il y aura aussi la présence de l'Antichrist qui sera là mais inactif. Il ne sera pas très actif, il sera inactif. Il sera là en train de conclure des alliances avec pas mal de pays dans ce monde. Et la Bible nous dira ceci. Il y aura une deuxième période de grande tribulation qui est aussi de 3 ans et demi. Mais cette fois-ci, à la différence de la première période de 3 ans et demi, l'autre période de 3 ans et demi sera caractérisée par l'action puissante de l'Antichrist et des faux prophètes. Ils seront là pour œuvrer puissamment pour l'intérêt du diable. Et la Bible nous dit, durant cette période, nous allons assister à ce que nous appelons communément les 666, la marque de la bête. Une période où il y aura des difficultés, des souffrances qui n'aient jamais existé depuis la création du monde jusqu'à ce jour-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est la Bible. Et après cette période, mon frère, ma soeur, nous allons encore assister à une période que nous appelons les milléniums. Une période où pour la première fois, l'Éternel Dieu des armées viendra vivre avec l'homme qu'il a créé sur la terre. Et durant cette période, Satan, le diable, l'Antichrist, les faux prophètes seront emprisonnés. Cela, c'est pour permettre à Dieu, ainsi qu'avec l'homme, qui ne va pas succomber à la période des 666, à la période des grandes tribulations, cela permettra à Dieu de vivre paisiblement avec cet homme-là durant 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, l'Éternel va encore répartir et le diable, l'Antichrist, seront relâchés pour leur dernière mission. Et après cette période, la Bible nous parle encore de la bataille d'Armageddon. Une période où le monde entier va s'allier
tous les pays du monde vont se mettre ensemble pour combattre l'Israël, dont la capitale est Jérusalem. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont les Écritures. Et la Bible nous dit, l'Éternel ne permettra pas que cela s'accomplisse. C'est en ce moment-là que viendra la fin du monde. Parce que la Bible dit, il va détruire cette armée-là. Et à partir de ce moment-là, viendra une autre période que nous appelons le jugement dernier. Et ce jugement dernier va permettre à ce que tous ceux-là qui avaient succombé aux tentations du diable, aux plaisirs de ce monde, qui n'avaient pas voulu servir l'Éternel, ceux-là ou celles-là auront comme part l'enfer, où ils vont vivre jour et nuit avec Satan le diable, avec les faux prophètes, avec l'antichrist, avec les démons. Mais de l'autre côté, évidemment, il y aura ce que nous appelons les royaumes des cieux, ce que nous appelons la nouvelle Jérusalem. Une ville sainte qui va venir fraîchement du ciel, descendre du ciel vers la terre. Une ville inhabitée, où Dieu va vivre pour la première fois et de manière éternelle avec l'homme qu'il a créé. Voilà mon frère, là nous avons essayé un peu de toucher à gauche, à droite. Mais je vous invite à nous suivre lors de nos prochaines vidéos où nous allons décortiquer chacun des événements, mon frère, ma soeur. Mon frère, n'oubliez pas, nous avons dit, notre grand thème, nous l'intitulons « Rentrer en conflit avec l'Éternel est un combat perdu d'avance ». Donc, autrement dit, toi, la personne à qui l'Éternel a fait grâce de nous suivre au travers de cette vidéo, l'Éternel t'a parlé de la chronologie des événements qui vont se succéder jusqu'à la fin du temps. Et tout ce qu'il attend de toi, saisis cette opportunité.